Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois d'avril 2025. Alors je suis désolée un petit peu de retard effectivement, mais bon, situation personnelle qui m'a malheureusement empêché de tourner certaines vidéos. Donc écoutez, on va juste les sortir avant le dernier jour du mois. Donc, guidance pour le mois d'avril 2025, on va regarder vos énergies, le côté professionnel, bien sûr, le matériel et enfin le sentimental. J'ai décidé de remettre le professionnel et le matériel dans mes guidances sur votre demande. Voilà, c'est vous, mes chers abonnés, qui m'ont demandé de remettre ça dans les guidances. Donc, écoutez, je vous écoute et je le fais. Voilà, alors on va regarder un petit peu le mois d'avril. Ne te découvre pas d'un fil, comme dit le proverbe, puisque vous savez, alors les mots-clés bien sûr sont le printemps, les nouveaux départs, la fougue et l'élan, mais il faut faire justement attention parce que dans notre élan de vouloir peut-être s'habiller un peu moins chaudement, parce qu'on voit du soleil ou pas, parce que moi je vois hier un temps magnifique, aujourd'hui une tempête, voilà. Donc c'est le mois d'avril malheureusement qui ramène son lot d'allergies, de rhume, et donc faites bien attention à votre santé. Le soleil, même s'il est là, n'est pas encore trop chaud, et je sais qu'on a quand même envie, après l'hiver, on a envie de renaissance, de journées qui rallongent, de sortir avec des amis, peut-être même de faire des pique-niques, enfin voilà. Donc on a envie de se bouger un peu plus, et là, donc attention à vous, mes chers Capricornes. Prenez soin de votre santé. Regardons un petit peu les énergies lunaires pour vous ce mois-ci. La lune en balance. Nouvelle lune en balance, on vous dit début d'un nouveau cycle romantique. Bon, écoutez, il y a des choses qui vont se passer sur ce mois d'avril. Peut-être bien même des rencontres pour certains d'entre vous. Bon, avant tout ça, avant d'avoir le sentimental, on va regarder un petit peu le tirage du mois d'avril sur la force et le courage, avec comment on va dire agissez-vous ou vous réfléchissez-vous devant les nouveautés. Bon, allez, on va prendre 5 cartes. On va dire comment allez-vous accueillir un petit peu ce renouveau sur ce mois d'avril. Je vous replace tout ça correctement pour que vous voyez. Bon, alors, commençons. Comment vous sentez-vous lorsque vous avez quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui se présente à vous? Vous retrouvez les sens, c'est-à-dire que la nouveauté, ça décuple vos sens, vous êtes à l'écoute, j'allais dire, vous sentez un petit peu les choses arriver, vous regardez peut-être les choses plus, on va dire, différemment, et puis vous allez certainement toucher du doigt quelque chose que vous avez envie de faire, voilà. Et vous goûtez à la vie. Voilà, on peut dire que c'est un peu de ça. En tout cas, les sens sont en éveil et vous écoutez, vous êtes à l'écoute de cette nouveauté qui arrive pour vous. En tout cas, vous ne la rejetez pas. Comment réagissez-vous au changement? Eh bien, vous avez cette visualisation, je vais y arriver, créative, c'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez à vous projeter et en fait à peut-être vous créer justement quelque chose par rapport à cette nouveauté. Pour moi, c'est une projection. Vous arrivez à voir ce que vous allez pouvoir faire de cette nouveauté qui arrive. Lorsque vous avez une idée, comment la communiquez-vous? Bon, vous la communiquez sans peur, c'est-à-dire que vous vous lancez et vous n'hésitez pas à communiquer vos idées.
En gros, c'est ça. Il n'y a pas Je pense que vous ne prenez même pas de gants. Vous dites carrément ce que vous avez envie de faire. Quelle est la nouvelle idée que vous avez. Donc, vous n'avez pas peur de communiquer. Ça, c'est déjà très important. Est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour vos idées ou votre... oui, pour vos idées, en gros. Eh bien, ça fait quand même 3 ou 4 signes que je sais. Beaucoup, c'est ça, c'est le côté de oui, bien sûr, vous êtes prêts, mais vous avez mûri les choses. C'est-à-dire que vous avez bien réfléchi. Vous avez laissé mûrir et vous avez bien réfléchi avant de lancer cette nouvelle idée. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a ce côté de se dire que on ne va pas se lancer dans quelque chose qui n'est pas réalisable. Et donc, c'est pour ça que ça a été mûri, pas à écouter, à peaufiner avant de présenter la chose. Donc, quelque part, bien sûr, vous vous battez pour vos idées, mais vous savez d'ores et déjà que c'est réalisable. Vous n'avez pas à vous lancer sur quelque chose que vous savez que ça ne risque pas d'aboutir et vous allez vous prendre un vent. Donc c'est pour ça que ça a été bien réfléchi avant de se lancer dans une nouvelle idée. Bon, dans quel domaine vous aimeriez avoir du renouveau? Bon, on vous dit c'est donner et recevoir. Oui, parce que c'est clair, toujours donner c'est bien, mais on aime bien aussi recevoir un petit peu. Donc vous voulez être dans le partage. Vous voulez du renouveau justement dans la générosité, dans le partage, dans l'envie de partager des choses peut-être avec d'autres personnes, voire même de créer certaines situations qui vous apporteront quand même une reconnaissance importante. Donc on est vraiment ici sur l'ouverture par rapport à la nouveauté et vous êtes là et vous attendez avec impatience, je pense que les choses bougent. Bon, peut-être aussi sentimentalement parlant, hein, on est ouvert à une relation romantique. C'est peut-être aussi ce qui est nouveau pour vous, si vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce genre de relation. Bon, regardons un petit peu le reste, les autres messages. Bon, il y a une situation qui est quand même assez bloquée ici. Faites un peu du surplace et le chemin est un petit peu long, mais regardez, il y a quand même quelque chose qui va arriver. Bon, on sent que c'est quand même quelque chose qui vous tracasse, hein. Ouais, qui vous isole même. Ouh là là. Bon, heureusement, il y a des solutions. J'ai des conflits, hein. J'ai l'impression que vous n'avancez pas dans un conflit. Quelque chose qui, quand même... Ouais. Non, je suis désolée. Oui, je reviens sur mon message. Je reviens message, c'est pas un conflit du tout. Excusez-moi. C'est pour ça que j'ai fait une petite pause pour essayer d'écouter ce que ou de ressentir plus. Non. Vous êtes en rivalité par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire. Vous avez l'opportunité de le faire. D'un seul coup, ça s'était peut-être un petit peu bloqué et vous étiez quand même très esselé par rapport à ça. Vous êtes un peu en train de combattre des moulins, hein, ici. C'est un peu Don Quichotte, hein. On sent qu'il y a quand même quelque chose ici qui est là et qui vous empêche d'avancer sur un projet. Il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein. Et ça vous tracasse, bien sûr, bon, ce sera passager parce qu'on sent qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Mais je pense que la situation pour l'instant ici, c'est qu'il y a des gens qui vous ont peut-être trahi ou qui vous... Pour moi, il y a vraiment ce côté de bloquer, hein, de bloquer quelque chose. Et ça vous coûte quand même énormément d'énergie justement pour arriver à sortir des solutions et des idées. Mais on vous sent, pour moi ici, vous êtes sur un projet, vous êtes cavalier seul, hein, en ce moment. Vous faites cavalier seul et on vous met constamment des embûches là sur la route.
Mais il y a des solutions et comme alors pour moi c'est drôle parce que j'ai l'impression que plus on vous met des bâtons dans les roues, plus vous trouvez de solutions. Donc si vous voulez, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui vous motive et qui vous fait travailler là-dessus parce que vous avez envie de réussir. Donc ici, ça s'accélère. Pour moi, c'est vraiment quelque chose ici qui s'accélère, mais et vous allez arriver à vos fins, mais c'est un challenge qu'on vous met et vous l'acceptez. Et comme je vous le dis, plus on vous en met et plus vous battez. Donc on l'a vu avant, oui, vous vous battez. Hein, vous vous battez même très bien, mais vous avez cette réflexion qui est là et vous avez cette envie quand même hein, d'avancer. Oui. Donc ça se rejoint, hein, ça se rejoint ici. C'est vraiment ce côté d'avancer, mais on sent qu'à chaque fois, il y a des difficultés qui se mettent sur votre chemin. Bon, regardons le côté professionnel maintenant. Ouais, on est vraiment sur un projet. On l'a vu tout à l'heure. Là, ça continue. Regardez, on est sur un projet. Bon, ce sera plutôt pour l'été, parce que vous regardez, oui, on est vraiment sur un projet qui va réussir, mais je pense que ce sera plutôt sur quelque chose qui va se concrétiser vers l'été, parce que vous voyez, on sent qu'il y a encore beaucoup d'instabilité sur ce projet. J'ai quand même un accord qui va se faire, mais vous voyez, on a ce côté d'essayer de créer quelque chose. Pour moi, il est là. Hein. Et regardez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On me dit qu'il va falloir, il y a de l'enseignement, il y a peut-être une formation, il y a peut-être quelque chose que vous devez peaufiner avant de signer autre chose. Bon, c'est quelque chose, c'est une idée pour ça. Alors pour moi, sur ce mois d'avril, il y a professionnellement un potentiel de créer quelque chose ou de changer de poste, hein, ça peut être ça aussi. Parce qu'on sent qu'en ce moment, vous avez cette envie, mais vous êtes cette envie de changer ou de créer quelque chose, c'est quand même assez instable. C'est pas encore tout à fait défini. Pourtant, il y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel et on me dit que des choses vont avancer. Il y a un contrat qui sera signé, on est sur un oui. Bon, on a besoin de cette créativité pour avancer et cet enseignement. Donc peut-être, alors pour certains, ça peut être vraiment un projet mélangé à enseignement artistique. Alors je vous dirais, oui, vous allez peut-être pour certaines personnes ici prendre un poste, soit d'enseignant dans une école, au niveau du côté artistique, hein, ou aller dans une école normale, ou alors dans une école artistique, ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Mais moi j'ai l'impression que c'est pas que ça, pour moi c'est vraiment ce côté de donner ses connaissances et de faire profiter de sa créativité dans un nouveau projet ou dans un nouvel emploi. Donc, changements qui arrivent, qui se mettent en place et qui seront positifs. Mais on sent qu'en ce moment, c'est pas encore tout à fait clair ce que l'on va faire exactement. Regardez le matériel, ce côté-là, un petit peu aussi. Le matériel est lié quand même assez au sentimental. Oula. Bon, vous avez loupé quelque chose. Hein. Ouais. Bon. J'ai quand même cette instabilité matérielle qui est là. Hein. Mais j'ai le cadeau derrière. Alors, moi j'ai ici de l'administration, moi je pense qu'il y a une acquisition d'un bien ou la vente d'un bien, mais qui
n'est pas sur place. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup, hein. Peut-être aussi que par amour, vous avez un petit peu retardé l'échéance pour acquérir ce bien ou le vendre. En tout cas, on sent qu'il y a de la paperasse, mais il y a aussi beaucoup de jalousie. Bon, pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on ne veut pas que vous soyez heureux? Est-ce qu'on ne veut pas que vous vendiez ce bien? Est-ce qu'on ne veut pas que vous l'acquériez? Parce que c'est peut-être quelque chose de beau et que quelqu'un vous jalouse par rapport à ça. Bon, en tout cas, j'ai des gens qui vous envient. Voilà ce que je vais vous dire. En gros, c'est ça, j'ai des gens qui vous envient et qui peut-être essaient de vous mettre quand même pas mal de bâtons dans les roues. Bon, on sent que c'est ça par rapport à un foyer, hein. Pour moi, ça par rapport à un foyer. Alors, c'est peut-être aussi pour certaines personnes le fait de se mettre ensemble, d'habiter, et que ça crée aussi des jalousies par rapport aux ex ou à la famille. Et il y a quand même ce côté d'acquisition de quelque chose, mais qui prend du retard, parce que, je vous dis, on vous met quand même pas mal de bâtons dans les roues. On l'a déjà vu avant, et là, c'est pareil, hein. On a vraiment ce côté d'essayer un petit peu de vous freiner dans votre élan. Mais bon, les choses se feront pour moi, parce que, vous voyez, j'ai quand même eu, même on voit cette instabilité, mais on a le cadeau derrière. Donc pour moi, il y a vraiment, et puis regardez, j'ai l'argent. Donc il y a vraiment matériellement quand même quelque chose qui rentre et qui va vous permettre d'acquérir tout ça. Mais ça me prend du temps, malheureusement. Et peut-être que le mois d'avril va enfin prendre une tournure différente pour vous. Bon, regardons maintenant, pour finir, le côté sentimental. J'ai fini dans 5 minutes. Excusez-moi, on me parle à travers la porte. Les gens qui vous dérangent. Alors, bon, beaucoup de doutes. Tournez la page. Oui, moi j'ai un nouveau départ, hein. Alors, sentimentalement parlant, bah regardez, j'ai 2 fois la femme, hein. Mais on a le danger. Alors, j'ai peut-être un couple. Non, j'ai un couple. Ah, dites-moi. Ah, dites-moi. Moi, j'ai une triangulaire ici. Voilà ce que j'ai. De femme à homme. Et on me parle d'équilibre, de remettre les choses en place, hein, de tourner la page peut-être par rapport à cette relation qui n'était pas vraiment, où vous n'étiez pas vraiment seul à aimer, hein. Et vous voyez, on parle quand même de fin, de nouveau départ. Malgré tout, avoir beaucoup de doutes, il y a beaucoup de messages qui restent quand même assez virtuels, mais on vous dit que cette personne n'est pas fiable, et donc c'est peut-être pour ça justement qu'il y a ce nouveau départ. Moi je ressens ici qu'il y a vraiment le côté de prendre de la distance par rapport à cette triangulaire ici, et de tourner la page là-dessus, hein. Et vous voyez, on est plus en ce moment dans l'introspection, le côté de réfléchir sur ça, même si c'est quand même ce lien fort. Bon, on parle d'amour maternel, on parle de côté de tendresse, mais voilà, ça suffit pas pour cette relation, hein. Et vous voyez, ici, on me parle de rééquilibrage, donc de peser le pour et le contre par rapport à cette relation, et vous voyez, d'essayer de se sentir bien.
Et pour moi, on met fin à cette relation qui n'était pas, qui vous convenait pas. Bon, on parle quand même ici de nouveaux cycles romantiques, donc pour moi, il y a un nouveau départ derrière, donc vous mettez fin à tout ça pour justement peut-être retrouver quelqu'un qui sera plus adapté pour vous. Voilà, moi ce que je ressens ici, c'est que j'ai quand même le côté de se sentir mieux, de prendre, regardez, on a la chaleur qui revient, et on a, bon, l'attente, mais vous voyez, l'attente va quand même finir par se terminer ici, pour retrouver certainement ce côté chaleureux et ce côté amoureux. Mais ici, il y a vraiment le fait de tourner une page par rapport à une relation qui n'était pas... alors, soit c'est vraiment une triangulaire, soit il y avait quand même ici beaucoup d'interférences dans cette relation, ce qui fait que vous n'étiez pas bien dans cette relation. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Capricornes. Je vais m'arrêter ici et je vous souhaite bien sûr un excellent mois d'avril. À très bientôt. Au revoir.